Et aussi, l'envers du décret. Sans des courriers envoyés au sous-préfet, la pluralité n'aurait pas été représentée. Ça c'est clair. On a réussi à représenter une certaine pluralité de personnes. Bébé Paoli, les Philippe Vicchassini, qui n'est pas présent au Ligue, ont eu cette volonté d'incarner donc une certaine pluralité dans la commission. D'autres avaient l'ambition de siéger des personnes assez neutres, mais on n'a pas préféré ça, donc on a préféré mettre des proches de la municipalité actuelle. Ça montre un certain état d'esprit. Donc au départ, il faut dire les choses comme elles sont, les dés étaient déjà typés. Quelle que soit la qualité du dossier, quels que soient les justificatifs, quels que soient les dossiers, donc ça ne pouvait ou non passer. Donc il n'y avait pas spécialement de pluralité là-dedans, un côté partial dans cette commission. Ça s'est globalement bien passé. Donc pour notre part, une trentaine de personnes se sont réinscrites ou inscrites, croyant la démarche, je dirais, croyant la démarche des personnes qui se sont inscrites volontairement, sans pression. Donc des personnes qui ont cru en notre démarche. Une trentaine de dossiers qui étaient faits dans les règles de l'art, je vais bien le dire, dans les règles de l'art. Soit c'était des premières inscriptions d'office, soit c'était des premières inscriptions volontaires, donc des gens qui ont 18 ans et qui ont voulu se réinscrire sur la commune, soit des gens qui ont des preuves de domicile, de résidence. Donc je rajoute à cela que ces 32 personnes aussi, des centaines de personnes qui ont une origine sur la commune et qui sont présents à l'année sur la commune. Donc au total, il y a eu 67 précisément demandes d'inscription. Donc 35 autres qui ont été posées soit par des personnes proches de la majorité actuelle, soit par des personnes indépendantes qui sont venues d'eux-mêmes sur la commune. Donc voilà, sur Pétrose, pour ces 35 restants, il y a eu peu de problèmes. C'est des gens qui sont originaires de la commune, des gens domiciliés. Rien à dire là-dessus sur les inscriptions de Pétrose. C'est tous des gens qui sont originaires et qui ont des domiciles sur la commune. Par contre, sur Maison Pirale, j'ai eu quelques cas, pas énormément, je ne vais pas dire le contraire, mais 5, 6, une dizaine de cas assez litigieux, voire assez fantaisistes, je dirais. Des gens domiciliés sur Ghisonaccia, voire sur Aguionne, des gens de l'extérieur, sans justificatif, en tout cas sans lien avec la commune directe. Donc voilà, ce qui a été dit aux délégués, en gros, c'est vous avez des cas litigieux, quelques-uns qui n'étaient pas litigieux. Des cas comme, je prends des exemples que je connais, des cas comme Antoine Moselier, qui a demandé sa première inscription, qui est ici, 18 ans, mais qui habite sur Marseille, mais qui a demandé sa première inscription. Des cas qui n'étaient pas litigieux, ils ont dit, en gros, on a des cas litigieux, nous aussi, on fait tout passer. Donc, par principe, on n'a rien dit, c'est tout à fait normal, en tout cas, nos délégués n'ont rien dit, et c'est tout à l'heure honneur. Donc voilà, si la commission pensait que nos inscriptions n'étaient pas valables, donc si elle pensait qu'elles n'étaient pas valables, l'inscription, elle avait juste à les refuser. Il fallait juste qu'elle ait le courage de les refuser. Mais il n'y a pas eu de refus. Donc, globalement, on verra, les 67 inscriptions pour une petite commune comme Pétrose, il y a quand même de fortes chances, de très fortes chances, pour que le sous-préfet ou le préfet attaque les listes. Donc nous verrons bien. Ce qui est sûr, c'est que l'excès n'est pas de notre côté. Notre dossier était très clair. Donc on verra bien, on défendra nos dossiers ici pour les défendre, et on verra si le sous-préfet attaque les listes. Donc je vous dis franchement, on aurait pu déposer des dossiers. Donc j'ai eu des demandes de dossiers sur Casa Pirage de gens qui voulaient s'inscrire sur la commune, mais ils n'avaient pas assez de preuves. Moi je dis non. Personnellement, je dis non, je ne prends pas ce risque-là, on fait tout dans les règles. J'ai dit non parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves justificatives, et j'aurais pu les prendre, vu certains dossiers. Donc voilà, vu le nombre d'inscriptions de certains, j'aurais pu même demander à même des amis de Saint-Antoine de venir s'inscrire, je le dire franchement. Donc voilà, les pratiques démocratiques sont de notre côté, très clairement. Les pratiques lanistes sont de l'autre. D'autres choses ont été dites, Donc là, je me répète un peu ce qu'a dit Julien tout à l'heure. Donc l'équipe municipale en face de nous qui ne s'est pas encore engagée dans cette campagne en rien, ni sur leur projet, ni sur leur liste, ni sur la tête de liste. Donc pour le moment, certaines personnes, je ne dis pas toutes, attention, mettent en place une certaine campagne un petit peu ordurière ou sans aller dans les excès, qui met en place un climat délétère qu'on ne veut pas, qu'on ne veut absolument pas. Nous l'avons dit dès le départ, l'excès, c'est pas pour nous. L'excès, ce ne sera pas de notre côté. On n'est pas en guerre. Les gens de la municipalité ne sont pas nos ennemis. Très clairement. Très clairement. Nous avons un projet, on l'a présenté la dernière fois, on va encore continuer à le présenter. Aujourd'hui, on va continuer en analysant le budget, en analysant des choses précises, sans critique facile, je le dis bien. On ne peut pas rester sans réaction face à des rumeurs, face à des insultes, je veux dire des insultes qui ont été dites. Donc des rumeurs, je le répète, on va chez des personnes âgées, on dit ce sont des nationalistes, des jeunes nationalistes. On peut schématiser, on peut dire ce sont des poseurs de bombes. On peut le dire.
On peut dire ça, pour faire peur aux gens, Notre liste, elle est apolitique. Il faut bien le comprendre, elle est apolitique, totalement. Seul le bien de la commune nous intéresse, c'est tout. Seule sa survie nous intéresse. Sur notre liste, il y a des personnes qui sont issues de familles de gauche, issues de familles de droite, et des gens qui sont engagés dans le mouvement nationaliste, et des gens qui sont engagés en rien du tout. Ils sont neutres, totalement. Et on n'a aucune appartenance politique, aucun sigle de mouvement, ni nationaliste, ni mouvement quelconque. Donc, de notre côté, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est s'engager pour le village. Donc voilà. S'il vous plaît, dosage. Passons donc cette politique gay, là, donc cette politique de rumeur qui vient des années 60, 70, si vous voulez. Il y a des choses plus graves qui ont été dites, et je veux quand même le préciser, on est dans la transparence, je veux quand même le dire. Il y a des personnes, très clairement, qui perdent leur sang-froid, dans la majorité actuelle. Pas tout le monde, attention, pas tout le monde. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous avons des gens qui sont très respectueux en face, très respectueux. Jules Pierre, ici, toujours été très respectueux envers nous. Antoinette, Toussaint, toujours des gens respectueux. Mais certaines personnes, malheureusement, ont perdu leur sang-froid récemment. Perdu leur sang-froid. Donc, des insultes, je vous le dis, ont été proférées par un membre du conseil municipal sur notre boîte mail Facebook, donc par un membre du conseil municipal que je ne citerai pas, mais des insultes qui disaient, en gros, tout simplement, nous sommes des enfoirés, et en inscrivant des gens, nous faisons des saloperies. Mot pour mot. C'est textuellement cela qui a été dit par un membre du conseil municipal. Donc, je veux bien qu'on soit des enfoirés, je veux bien, passons, on est des enfoirés. Mais dire qu'on fait des saloperies en inscrivant des gens, c'est un peu fort de café, un peu fort. C'est-à-dire, les nôtres sont des saloperies, les inscriptions, mais les leurs sont bonnes. Si je comprends bien. Donc voilà, il fallait que ce soit dit. Je rappelle donc que les demandes d'inscription sont des choses légales inscrites dans le code électoral et que la mairie est obligée, quel que soit le dossier, d'accepter les demandes d'inscription. D'accepter. Après, il y a une commission qui analyse ou qui n'analyse pas si elle est bonne ou pas bonne. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est une anecdote qui est sans intérêt, mais qui montre un certain état d'esprit. Voilà où on en arrive quand on essaye de faire marcher un petit peu la démocratie à Pétrose. Un petit peu. L'apprentissage de la démocratie est difficile pour certaines personnes. La démocratie, c'est le débat, l'opposition d'idées. C'est pas un combat de cours de récré, où on s'insulte. En tout cas, nous, on n'ira pas là-dessus, loin de là. On n'ira pas dans ce débat, dans ce combat qui est sans intérêt. Donc voilà, certaines personnes, peut-être de la majorité actuelle, n'arrivent pas à comprendre pourquoi on s'oppose à eux. Peut-être, je dis bien peut-être qu'on a une autre vision pour la commune, peut-être à plus long terme, au moins à moyen terme. Peut-être aussi qu'on n'a plus envie de ces pratiques archaïques dans la commune. Peut-être, je dis bien peut-être, tout simplement. Vous l'avez compris, hein. La campagne a donc pris un autre tournant. Notre réalité, ça ne changera pas. Elle est tracée, elle restera la même. C'est la transparence, c'est la démocratie participative, c'est ses réunions, c'est ses idées, ses débats. Elle ne sera jamais celle de l'insulte, jamais. Jamais. La politique, c'est de la politique. Les rapports humains, c'est autre chose. Elle ne sera jamais celle de l'insulte, des menaces, du clanisme, du clientélisme ou de la fraude. Très clairement. On ne changera en rien, malgré les extraits du plan en face. Très clairement, on ne changera pas notre ligne. Nous n'avons pas peur de perdre. On n'a pas peur de perdre. On n'a rien à perdre. En face, ils ont peur de perdre. Ils ont peur. Chacun ici a sa situation établie. On n'a pas d'intérêt dans la mairie de Pétrose. On a l'intérêt de Pétrose, de la survie de Pétrose. Là où il y en a l'intérêt. Voilà, pour finir. Donc voilà, nous allons gagner, pas pour nous, mais pour vous, pour la commune, pour que l'on puisse espérer une survie de ce petit point du monde, noyé dans la mondialisation, noyé dans l'urbanisation, qu'on appelle Pétrose. Voilà. C'était clair, c'était à dire, c'était la mise au point qu'il fallait faire avant d'entamer le projet, mais il fallait le dire, il fallait le dire. Maintenant, on va entamer le point sur le projet avec